Tout est prêt. Tout est prêt, tout tourne. Incroyable. Bonjour YouTube. C'est Lise. Ça va? Attends, ça fait trop bizarre d'être là. Ça fait longtemps. J'espère que t'es contente derrière ton écran, voilà, quand on prenne les vidéos du bullet journal. Moi je suis trop contente. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que dans la vidéo de la semaine dernière sur comment bien kiffer sa rentrée, j'ai eu des premiers commentaires, c'était « C'est quand la vidéo du bullet journal ?» Et ça me fait trop plaisir de voir que vous êtes là. Dis donc là, début de mois là, on attend s'il te plaît. Ça me fait plaisir de savoir que c'est une vidéo que vous attendez parce que ça tombe bien. Moi aussi c'est ma petite vidéo... ma petite vidéo foufou, on va dire. Voilà. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que t'as passé de bonnes vacances. Et ben moi oui. La dernière fois, au mois d'août, je t'ai quitté un peu... Voilà, c'est exactement avec cette tête-là. J'ai été crevée et tout. Et le mot d'ordre, c'était vraiment prends soin de toi parce qu'en fait, moi, j'ai pas su bien le faire et je vais essayer de me rattraper. Et est-ce que je me suis rattrapée? Est-ce que j'ai dormi? Eh ben oui, j'ai dormi. J'ai vu mes amis, j'ai bien mangé, j'ai même vraiment très bien mangé. J'ai médité, j'ai eu de belles lectures et voilà, me revoici ici, en pleine forme. Je suis contente. Allez, on y va. Ça fait mal à la tête de faire ça. Et voilà, et je le refais en plus, non mais vraiment, bref. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vais te poser une question. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de différent? Je te laisse... Pas les cheveux. C'est pas ça. Il y a deux carnets sur la table, t'as vu ou pas? Il n'y a pas que le bullet journal, il y a l'autre aussi, l'autre. Et c'est de l'autre dont je vais te parler d'abord. Donc en fait, la dernière fois, je t'ai quitté, comme d'habitude, avec ce bullet journal que j'ai complété. J'étais très contente des premières pages. Et en fait, je l'ai complètement délaissé. C'est-à-dire que j'ai fait mes pages de présentation avec toi. Et après, ma reprise. Travail, voilà. Pourquoi? Eh bien, au profit de ce carnet-là, qui est un carnet que j'ai rapidement évoqué déjà dans une vidéo précédente, qui est un peu mon carnet qui m'accompagne pour tout ce qui est développement personnel, pour l'introspection que je fais sur moi, tout ça. Et en fait, c'est celui-ci que j'ai emmené. Alors, pour deux raisons. Déjà, parce que je savais que mes vacances allaient être propices justement à un moment un peu de recentrement. Tu choisis, je te donne les deux. Et aussi parce qu'il est un peu plus léger. Alors, je vais quand même te montrer un peu ce que j'ai fait pendant les vacances, parce que voilà, il s'est passé des trucs tout de même. Tous les jours, presque, pendant les vacances, j'ai fait un petit peu de méditation le matin, parce que j'étais dans un tel état émotionnel qui partait en couille, que du coup, il fallait bien faire quelque chose, donc j'ai fait de la méditation, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, tu vois, chaque méditation est accompagnée d'un thème, d'une piste de réflexion sur divers sujets, sur toi, sur ton rapport aux autres. Et chaque fin de méditation est accompagnée d'une petite phrase, voilà. Et souvent, ça m'a inspiré à faire soit des dessins, soit des fois il y a des phrases qui me venaient toutes seules, souvent en anglais, t'as l'habitude, et je les notais dans mon carnet et je l'illustrais. Et je vais te montrer du coup. D'ailleurs pour les curieuses et curieux d'entre vous, l'application c'est l'application Calm, voilà. Et là il y a le bruit de la pluie. Je pense qu'on va le mettre en fond pendant cette vidéo. Ça va peut-être vous faire bader, je sais pas, bof. J'ai envie de faire pipi. Alors, je vais te montrer quand même rapidement. Par exemple, là, c'est extrêmement clair. Le propos de la méditation, c'était sur la patience et sur la compassion envers soi et envers les autres. Et ça m'a vachement inspirée. Et donc, c'est aussi le jour où je me suis rasé la tête. C'était plutôt un bon timing, je trouve. Et donc voilà, du coup, je me suis dessinée à poil, avec des petites racines qui poussent au pied parce que je me sens de plus en plus présente, on va dire. Et te montrer ce portrait, c'est aussi un moyen pour moi de te renvoyer vers le Féminité Créativité Challenge d'Amélie. Tu te souviens, Amélie, avec qui j'ai fait la très cool vidéo sur la créativité, libérer sa créativité. Elle a fait un nouveau challenge, bien sûr, auquel elle t'invite à participer et qui est autour de ça, autour de se dessiner, de l'autoportrait. Donc voilà, je t'invite à aller voir ça, c'est très bien. Alors là, typiquement, je t'ai dit que c'était des phrases inspirées de la méditation. Bah pas du tout pour le coup. Excellent. Quand je suis mon souffle, je peux sentir mes poumons qui fleurissent. C'est un vrai truc, je pense, dans la méditation, quand tu te concentres sur ton souffle, ben, tu peux assez bien imaginer tes poumons qui fleurissent. Tu peux vraiment sentir voilà, tes poumons qui s'ouvrent et qui se détendent et qui se dégonflent. Donc, voilà, c'est très apaisant comme sensation. J'allais dire, je t'invite à respirer. N'hésite pas à tout moment. Ensuite, celle-ci, L'homme comme l'ombre passe, ça vient d'un cadran solaire. J'adore les cadrans solaires et ça tombe bien, je n'ai pas du tout ma bague, mais en fait j'ai une bague cadran solaire, il faut que je te la montre. Souvent les cadrans solaires sont accompagnés d'une jolie phrase ou d'une phrase de réflexion ou des fois d'une phrase badante parce que c'est sur le temps qui passe. Là, eh bien c'est un cadran qui est pas loin d'une habitation de mes amis, d'une habitation de la maison de mes amis. J'ai vraiment plus l'habitude de parler. Donc l'homme comme l'ombre passe et j'ai mis un soleil et une lune. Ensuite, donc tu vois, j'ai toujours un peu gardé la même esthétique, la
la phrase en cuivré et après le dessin tout simplement hein, avec un Staedtler comme ça, avec une pointe 0,2 mais vraiment le truc basique et c'est cool parce que ça prend pas trop de place. Là pour le coup c'était une phrase de méditation. Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers, not thunder. Et j'adore dire ce mot thunder et j'adore la chanson Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder, thunder. Juste pour dire thunder parce que j'aime bien dire ce mot, voilà, c'est tout, c'est intéressant. Élève tes mots et pas ta voix car c'est la pluie qui fait grandir les fleurs et pas le tonnerre ou l'orage. Le tonnerre, je pense. Oui, très bien, le tonnerre. Voilà, tu vois, moi aussi je révise mon anglais, araps, tout ça. Voilà, donc après j'étais chez Amélie, donc forcément j'ai recopié des recettes de bouffe parce que voilà, c'est une personne qui cuisine comme une déesse et puis elle a énormément de livres de recettes, donc voilà. Et écoute, je vais te dire, on était ensemble pour la nouvelle lune avec des amis et donc du coup, voilà, on a fait notre petite lettre à la nouvelle lune, on l'a brûlée, on s'est mis un petit coup de sauge autour de nous, c'était trop bien. Et j'en ai profité pour lire ce qui allait m'attendre pendant cette période de la nouvelle lune en Lion. Donc j'ai lu dans mon livre Lunologie, j'en ai profité pour le recopier. Et je suis fait cette petite illustration qui dit « Donnez-moi de la magie, je m'adresse à l'univers, donnez-moi de la magie ». Mais je crois que c'est la fin. Après, voilà, beaucoup d'écriture, hein. J'ai noté des petites pensées en vrac. J'en ai profité pour faire des petits doodles, comme on dit. Et puis... Ah oui, j'avais oublié que j'avais ça. C'est une plume de... J'ai envie de dire une plume de genévrier, ça n'existe pas. C'est une plume de jet, voilà. Je n'ai même pas cherché. Une plume de jet, voilà. C'est une toute petite plume, c'est une plume bleue. Arrive le retour des vacances. Puis là, je me dis, mais mince. En fait, j'avais plus envie de revenir à l'autre. Je sais, je suis désolée de te dire ça peut être de la peine. Mais... En fait, je vais te dire un truc. Je me sens à l'étroit. Je me sens vraiment à l'étroit, je sais que j'en ai déjà parlé, mais en fait ça commence à me peser de plus en plus. J'ai pas la place vraiment de m'exprimer avec ce tout petit format-là, mais quoi qu'il en soit, je vais le terminer, hein, je suis pas comme ça. Mais c'est vrai que ça peut paraître minime comme différence, tu vois, mais au final, juste ça, ça fait déjà un peu la diff, quoi. Donc c'était un plaisir aussi d'écrire dans l'autre carnet qui était un peu plus grand, dans lequel j'avais un peu plus la place de m'étendre, on va dire, mais je vais quand même continuer sur celui-là, parce que voilà, je suis fière, tu vois, c'est rare que j'avance vraiment dans un carnet, donc je suis contente, je vais le finir, je tiens bon. Donc pour toutes celles et ceux qui m'avaient demandé ce que j'en pensais, c'est un excellent carnet, vraiment, la qualité de papier est super, je peux faire autre chose que juste écrire au stylo, mais c'est vrai que quand t'as envie d'étendre un petit peu ton format, ça peut un peu coincer, quoi. Alors, pour septembre, alors j'ai déjà commencé à faire le dessin parce que j'ai eu envie de continuer à garder cette esthétique de cuivre et pointillé. Donc comme le fait de faire des pointillés, c'est très long et que tu n'as pas envie de voir quelqu'un qui fait ça pendant super longtemps, je me suis donc dit que j'allais commencer déjà chez moi. Et j'ai fait ce dessin d'œil qui regarde la lune et qui pleure l'univers. Et voilà, donc j'ai écrit septembre en gardant cette esthétique de lettres vraiment très allongée, que je vais probablement passer au noir puis avec des petits détails cuivrés. Et j'ai découpé des cils en craft sur lesquels je vais tamponner des concepts que j'ai commencé à intégrer, à chercher, à apprendre grâce à la méditation. Donc voilà, full méditation, hein, j'espère que tu t'y intéresses parce que vraiment c'est le mot d'ordre de cette session. Voilà. Alors la question c'est, mais qu'est-ce que tu vas prendre quand tu auras fini ça? Ben, je sais pas du tout. Parce que autant, c'est vrai que les Leuchtturm... À chaque fois, j'ai le doute. Leuchtturm, je sais pas comment ça se prononce. Leuchtturm, c'est ça, Leuchtturm. 10 sur 10, bravo. Je vois plein de gens, notamment des amis qui ont les Leuchtturm, et c'est vrai que ça me donne envie, mais moi, le truc qui me fait un peu bugger, c'est la qualité des pages. Elles sont très bien, hein, c'est des pages à pointillés et tout, mais elles sont pas du tout épaisses, et c'est vrai que si j'ai envie de faire un peu d'aquarelle, un petit peu de Posca, bah, j'avais peur que ça traverse. Alors ce que j'adore, c'est quand t'as prédessiné tes lettres et que tu ne les suis absolument pas et du coup ça te fout la merde. Voilà, tu t'auto-sabotes, c'est incroyable. Oui, peut-être que tu le fais aussi et ce n'est pas grave. Tu vois, au début je me suis dit mais non Elise, vas-y, fais autre chose, t'as passé l'été à faire ça. Et en fait non, tu sais, c'est un peu... des fois je suis monomaniaque, c'est comme pour les petits déj, tu vois, pendant plusieurs mois je vais bouffer la même chose, et puis après j'en ai marre, je vais avoir envie de changer de petit déj, et ben là j'ai envie de garder cette esthétique, et peut-être qu'au bout d'un moment ça va me saouler, et je vais passer à autre chose. Ne pas forcer, c'est important. Alors septembre, non, je ne vais rien rajouter à côté. Voilà. C'est marrant parce que quand je parlais de cette habitude que j'ai de remplir l'espace vide, vous avez été vraiment nombreuses et nombreux à m'écrire « Moi aussi, je fais pareil ». Et je suis là « Yes, top, high five ».
C'est pas du tout ce que je fais. Écoute, à la base, je voulais faire des belles ombres et en fait, au final, je sais pas, je fais un truc un peu aléatoire, mais pourquoi pas. On a une discussion intéressante avec Amélie. Parce qu'en fait, je lui montrais donc ce que j'avais commencé à faire dans mon autre carnet et puis elle me dit tiens, c'est marrant parce que je trouve que ça te ressemble vachement plus de faire ça. Faire ce type d'esthétique-là, ce type d'illustration-là. Et elle me dit mais t'as pas l'impression que ça te ressemble plus? Et je suis là, bah non, en fait, ce que je fais dans le mien, c'est pareil. Enfin, ça me ressemble beaucoup aussi de faire du collage, c'est juste un autre médium, quoi. Et puis, du coup, je me dis, ouais, c'est vrai que peut-être que je me répète, peut-être que je fais un truc que je maîtrise plutôt bien, parce que ça me rassure, enfin, du moins plutôt bien selon mes propres critères. Et mais je viens de me minimiser, mais c'est incroyable ça. Écoutez, j'ai plaisir à faire du collage, c'est tout. Merde. Non, arrêtons de minimiser. C'est nul, c'est bien, ne critiquons pas. Voilà, je dis ça pour tous, pour tout le monde. Et je me suis rendu compte que je me suis enfermée sans le vouloir, inconsciemment, et c'est pas de ta faute non plus, hein, toi qui es derrière ton écran et qui like et qui commente, dans un style. Le style du collage que j'adore, hein, vraiment, qui je pense qui fait partie des choses que j'apprécie faire. Mais voilà, je suis pas allée chercher d'autres choses qui me plaisent. Ça faisait longtemps, voilà, que je faisais toujours un peu les mêmes choses. Et ouais, je me suis rendu compte de ça. Donc c'était cool de discuter avec elle parce que oui, en fait, il y a d'autres formes d'expression que j'aime. Et voilà, on revient toujours à ça, hein, la liberté créative, ne pas s'endormir sur nos acquis, chercher toujours de nouvelles choses, se challenger un petit peu. Donc voilà, c'était encore une prise de conscience. Donc, si dans 2 mois, tu me vois encore faire des pointillés, voilà, tu me dis, Élise, essaie de trouver autre chose et je ferai. Tu as raison. On fait ça? On se fait un petit deal? Ok, deal, c'est parti. Ok, alors, je suis passée sur mon titre, qui est donc septembre, de manière évidente. Et je vais repasser aussi sur Keep on Searching, qui est juste une phrase pour me rappeler qu'il faut que je continue, voilà, mon introspection, une petite recherche personnelle, comprendre comment je fonctionne, tout ça. Plot twist! Écoute, j'ai oublié les cils que j'avais préparés chez moi, donc je vais simplement les recouper. Et d'ailleurs, j'en profite pour te présenter un petit nouveau dans la famille. Alors moi, je trouve que ça ressemble à un teckel, mais il y a plein de gens qui me disent que ça ressemble plutôt à une souris. En fait, c'est des ciseaux, voilà, et c'est très pratique. Pour quand tu voyages. En plus, c'est des petites pattes. C'est mignon. La ASMR de quand tu coupes du papier. Oh bah dis donc. C'est très très grand. Ah, aussi, j'ai besoin de ton aide. Déjà parce que je ne sais pas où j'ai rangé ma colle. C'est bon, elle est là. Et aussi parce que je me suis rendu compte que par rapport au bullet journal basique, qui est quand même un outil d'organisation, je me suis rendu compte que le mien et celui de pas mal de mes amis, on aurait vraiment dit un bruit de Star Wars. En fait, je me suis rendu compte que le mien, il était plus que juste un outil d'organisation, même si je m'en sers, hein, bien sûr. Il est aussi un support d'expression, enfin bref, de tout ce que tu as déjà vu qu'on a fait ensemble. Et la question, c'est donc comment on appelle ça? Voilà, donc je ne sais pas, un life journal, je ne sais pas. Comme je me suis dit que je devais pas être justement la seule à avoir ce problème-là, hein, alors je suis d'accord, il y a des problèmes beaucoup plus graves, je me suis dit que ce serait sympa qu'on choisisse un autre nom que bullet journal tous ensemble, voilà. J'attends tes suggestions en commentaire. Live journal c'est bien, mais c'est pas... Tu vois. Maintenant que ceci est collé, je vais pouvoir rajouter mes petits mots là, et searching aussi ici. Alors je vais utiliser en fait ça que j'ai trouvé chez Sauce Traîne et Graines, qui est grosso modo je sais même pas comment décrire ça, c'est des petits sticks que tu peux venir voilà, enclencher entre eux et sur lesquels tu mets simplement des lettres en tampon dessus. Donc je vais commencer par searching, hein. Searching the word. Alors tout le truc de quand les lettres sont à l'envers, c'est de pas te gourer. La dernière fois, j'ai mis tout le mot, sauf qu'en fait, il était comme quand tu l'écris à l'envers, mais pas visuellement à l'envers dans un miroir. C'est-à-dire que par exemple, si t'écris tasse, quand je l'ai tamponné, ça commençait genre E, S, S, A, T. Ah, dommage. Je vais donc recommencer. Alors, il faut vraiment avoir le time hein, pour utiliser ce truc-là. Si t'es dans le rush et que t'as des tas de trucs à faire, vraiment passe ton chemin, écris-le avec un stylo, on t'a plus vite fait. Hein. Ça, c'est clair que... Mais en même temps, tu vois, est-ce qu'on est toujours obligé d'être dans le rendement, dans l'efficacité, tout ça? Je ne pense pas, quand même. Donc maintenant que j'ai fait ça, alors ce que je fais toujours pour être sûre de ne pas réitérer si tu veux l'histoire de la tasse, c'est que je prends une feuille vierge et je tape quand même juste pour voir vite fait si le mot que je dis est français ou anglais en l'occurrence et tout va bien. Donc je peux y aller. Je laisse un peu de place pour le G quand même. Oui! Je ne sais pas si c'est à la bonne taille. Oui? Eh! On voit presque pas le raccord. C'est cool. Effectivement, ça fait quand même pas beaucoup de place pour écrire sur les
sur les cils. Il va falloir avoir des concepts très courts. Amour, eau, terre. Hey, je vais peut-être faire ça, peut-être c'est mieux. Peut-être que je vais juste mettre, les 4 éléments. Parce que ça rejoint, tu vois, l'idée d'équilibre de l'univers, tout ça. En fait, ça me parle. Cool. Ah bah je vais faire ça. Ah, j'aime trop quand ça se passe comme ça, t'es parti sur un truc et finalement tu fais complètement autre chose. Ah, j'aime bien. Astuce, si jamais tu te sers de tampon, essaie de garder un peu d'eau et du sopalin avec toi ou un tissu pour pouvoir essuyer tes tampons parce que là sinon je vais m'en mettre plein les wads. Donc voilà, j'ai oublié, mais je te donne l'astuce avant que tu fasses la même erreur que moi. Oui, attends-toi des trucs plus ou moins magiques pour les mois qui viennent parce que septembre et octobre, voire septembre, octobre, novembre, c'est... Quoique novembre c'est déjà plus Noël dans ma tête, tu vois. Et septembre, octobre, il y a moyen qu'il y ait des trucs un petit peu comme ça, quoi. Donc là, je viens de foirer concrètement le mot terre, enfin la lettre R, ça fait terre. Et là, c'est toujours le dilemme. Est-ce que tu tentes, tu vois, de remettre le tampon pile à la bonne taille? Tu as beaucoup de chance pour que ça ne marche pas. Ou juste tu l'écris avec un stylo et c'est ce que je vais faire parce que sinon tu as toujours un décalage, c'est mal foutu. Donc voilà, je vais être sage cette fois-ci et je vais juste l'écrire. Et ranger aussi mes petits tampons. Non, non! J'avais oublié qu'il y avait de l'eau dedans. Non. C'est pas vrai, j'ai pas rajouté un truc dans le blanc. Je vois pas de quoi tu parles. Si c'est les étoiles, elles tombent toutes seules. Hein. C'est tout seul, pas moi. Alors, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai beaucoup parlé, je t'ai raconté aussi tout ce qui s'était passé pendant les vacances. Je vais continuer, hein, j'ai encore d'autres choses qui sont prévues pour les autres pages, mais tu verras ça le mois prochain. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de recommencer avec cette vidéo-là. Oui, alors bien sûr, le retour s'est fait avec la rentrée des classes, mais avec mon moi-même qui revient des vacances, c'était la première vidéo. Je suis contente, j'espère que ça te fait plaisir aussi. Donc, en conclusion, écoute tes devoirs. C'est pas vrai, je te donne pas de devoirs. Ça se va, ça en fait, les maths, les SVT, depuis tout ce temps. Ça fait longtemps que je t'ai pas demandé. Mais en même temps, ça n'a pas encore repris. Courage. Donc, on va dire les devoirs, mais c'est pas vraiment des devoirs. C'est de me proposer dans les commentaires un nom qui soit adapté à cette forme de bullet journal qui est pas vraiment que du bullet journal. Voilà, venez, viens qu'on réfléchit tous ensemble. Puis tes devoirs, c'est de continuer à prendre soin de toi et à m'envoyer, si tu le souhaites, tes photos de bullet journal. Et voilà, je te dis à la semaine prochaine, à 18 h. Abonne-toi si c'est pas encore fait, parce que tu vas voir, il se passe plein de trucs. Il y a du do it yourself, il y a du bullet journal, je teste des trucs. Tout ça, tu te rends compte, incroyable. Pour poursuivre ton moment de pause, peut-être, sur YouTube, je te suggère d'aller voir la vidéo des favoris de la rentrée de Mademoiselle sur la chaîne YouTube de Mademoiselle, parce que j'y parle de ce bouquin qui m'a mis un bon coup de pied au derrière, dans le sens bienveillant du mot. Un coup de pied au derrière bienveillant. Est-ce que ce n'est pas peut-être une caresse? Je ne sais pas. C'est un très bon livre sur la créativité et il m'a fait beaucoup de bien, donc je te conseille d'aller voir cette vidéo, tu vas voir, j'en parle un peu plus. J'espère que cette vidéo t'a plu et puis je te dis à la semaine prochaine, toujours le lundi, toujours à 18 h avec moi. Voilà, je t'embrasse. À bientôt. Salut!